Bienvenue dans votre séance numéro 4. Aujourd'hui, on va avoir une phase d'échauffement avec des mouvements dynamiques. Avec un bear squat, on aura aussi une planche en transition, je vous montrerai, passage des coudes en position sur les mains, et on aura aussi un travail de rotation pour engager aussi chaîne latérale, oblique, transverse. Donc pour démarrer, vous allez juste vous installer en position marche de l'ours que vous connaissez, c'est-à-dire placer les mains sous les épaules, ça vous savez, bras tendus pour activer les triceps, et vous allez décoller les genoux. La transition est assez simple, mais prenez votre temps. L'idée est de travailler sur vos amplitudes articulaires et musculaires. Vous venez tout simplement vous installer sur un squat et après revenir en position sur les mains. Si c'est trop intense, replacez les genoux au sol. Si vous n'arrivez pas à revenir sur la position du squat, peut-être que vous manquez un peu de mobilité, c'est pas grave. Juste, vous faites l'action de ramener les talons en gardant les mains au sol et après, vous revenez dans cette position. Ok ? Cette partie-là, on va se la faire plusieurs fois, 5 fois, avant de passer à la suite. C'est parti. Donc, décollez les genoux, basculez en position, stabilisez en position de planche. Vous pouvez même allonger vos bras, replacer les mains et replacer au sol. Ainsi de suite. On rebascule en position de squat. Hop, on avance les mains et on replace la position. Donc là, je le fais en posant les genoux au sol. Vous pouvez faire la même chose si vous êtes à l'aise sans placer les genoux au sol, c'est-à-dire que quand vous revenez ici, vous restez et ça augmente tranquillement l'intensité sur les cuisses. Yes. On va le faire encore une fois pour arriver jusqu'à 5. On reste, on bascule et parfait. Posez les genoux au sol, venez vous installer dans votre planche en position sur les coudes, main à plat. Donc deux possibilités, soit vous le faites sur les genoux avec une transition d'une main à l'autre. À chaque fois on alternera d'abord avec le bras droit, ensuite avec le bras gauche, soit directement pour les intermédiaires et confirmés, bascule en position de planche avec main, main, coude, coude. Ok ? Et là vous devez ressentir que l'intensité est plus haute. Pareil, on se le fait sur plusieurs répétitions. Je préfère vous voir en position à genoux pour la phase d'échauffement et après basculer sur les orteils si vous le sentez. C'est vraiment ici, vous testez et vous explorez le mouvement pour savoir si vous allez être apte ou pas pendant le circuit qu'on aura tout à l'heure. Ok ? On se le fait encore 2 fois. Et toujours sur les orteils pour ceux qui veulent. Ok, une dernière. Parfait. Genoux au sol, relâchez un petit peu les bras, relâchez un petit peu les épaules. La phase d'après, on est sur un travail de rotation. Pareil, il y a 2 niveaux, le niveau débutant et intermédiaire confirmé. Ici, vous avez niveau débutant. On vient pivoter et garder un genou au sol. On lève le coude ou on allonge le bras, c'est comme vous voulez. Essayez de chercher un alignement et poussez les hanches vers l'avant. Revenez, croisez les 2 avant-bras et faites la même chose de l'autre côté. On vient pivoter, allonger le bras, toujours un genou au sol, bassin en avant et vous revenez en position de face. La même chose sur les orteils, on est sur la même thématique. On vient repousser le plafond et en même temps vous poussez dans votre coude, on repousse le plafond et le sol. Bascule de face et on alterne. D'un côté, hop, puis de l'autre. Parfait, excellent. Placez bien votre respiration. On le fait encore une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Yes, parfait. Genou au sol, on récupère. On reprend la petite phase dynamique avec le bear squat. On le fait uniquement 3 fois de chaque mouvement. Pour bien se les mémorer et les garder pour tout à l'heure sur la phase de circuit. Genoux décollés, bascule en squat. Une fois, on pousse les mains devant, poitrine haute, regard devant. On replace les genoux au sol ou pas, c'est comme vous voulez. On replace ici, on allonge les bras, on revient et on va se le faire une dernière fois. Yes, parfait. On enchaîne direct, pas de phase de récupération. Gainage en transition. Donc là, orteils crochetés, soit jambes tendues, soit jambes fléchies, genoux au sol, c'est vous qui voyez. On repousse le plafond, on repousse le sol et ainsi de suite. Yes.
Alors j'ai interverti les deux, hein. J'ai changé. Donc là, cette fois-ci, j'ai commencé par la rotation. Et après, on finira par la phase de transition des coudes en position sur les mains. Yes, parfait. On reprend la phase de transition, démarrer du sol. Donc soit genou au sol, soit sur les orteils. Transition, main, main, coude, coude, changer de bras. Parfait, on le fait une dernière fois. Ok, nickel. La phase d'échauffement est terminée, on peut basculer sur le circuit. Pour le circuit, on garde la même thématique que les phases d'entraînement qu'on a eues avant. C'est-à-dire, on a 3 niveaux, on a même 4 niveaux. On a débutant en 30-30, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. On a les intermédiaires, 40-20, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Confirmé, 45-15, 45 d'effort, 15 de récup. Ou sinon expert, et là expert c'est pas de récupération, à vous de voir. Pour cette phase, on réutilise ce qu'on a pris à l'échauffement. Bear squat, rotation, plus transition des coudes jusqu'aux mains. Okay, un gros travail sur le centre du corps, mais aussi sur la phase oblique et transverse. Donc restez bien carré sur votre posture et sur les engagements que vous allez mettre volontaires. On démarre avec le transition bear squat. Alors, départ dans 3, 2, 1, c'est parti. On décolle les genoux, on bascule en squat, on retrouve une bonne posture ici et on revient. Donc là, deux choix, un rappel, hein, vous pouvez soit poser vos genoux au sol, soit vous restez directement hop, décollé à quelques centimètres du sol seulement. Ce qui est primordial ici, c'est pas la vitesse, c'est juste l'engagement musculaire que vous mettez quand vous êtes là, quand on est engagé sur le centre du corps. Encore 10 secondes pour les intermédiaires confirmés. Ça va chauffer aussi les cuisses et les épaules, hein, c'est normal. Stop. Phase de récupération. On laisse redescendre un peu le rythme, on relâche un peu les épaules et on va basculer sur la planche transition des coudes aux mains. Dans 5 secondes. Choisissez votre niveau, jambes tendues ou genoux au sol, à vous de voir. C'est parti. Main droite, puis main gauche. Placez bien votre respiration, gardez l'engagement et ce qu'on va éviter, c'est d'avoir les hanches qui remuent dans tous les sens. Juste pour imaginer un peu, imaginez qu'on place une assiette remplie d'eau bouillante et remplie à la surface. Pour ne pas qu'elle déborde, vous devez stabiliser vos hanches et stabiliser votre dos. Pour les débutants, vous pouvez stopper ici. Normalement, c'est déjà fait. Pour les confirmer, il reste encore 5 secondes. Stop. Et là, on peut sentir que la température monte dans les épaules, dans tout le corps et aussi dans la ceinture abdominale. On passe à l'exercice de rotation. Donc, les deux avant-bras croisés. Pareil, vous choisissez votre niveau, genou au sol ou pas. Et c'est parti. Repoussez le sol avec le coude, repoussez le plafond avec votre paume de main et alternez côté droit, côté gauche. Pour que votre planche soit parfaite, vérifiez toujours que les hanches soient quasiment sur la même ligne que les épaules. Je préfère que les fesses soient un peu plus hautes sur ce mouvement-là, plutôt que d'avoir les fesses en bas et surchargées dans les lombaires. Placez bien votre respiration. Les 5 dernières secondes pour les confirmer. Tac. Stop. Bien. On retrouve la position du bear squat avec la transition en squat. Position prêt dans 3 secondes. 2, 1, on y va. On repousse, on stabilise la posture, on avance une main après l'autre et les genoux à fleur du sol. Voilà, parfait.
Donc là, si ça devient un peu trop intense, rappel, vous pouvez diminuer à tout moment. Même si vous êtes en niveau intermédiaire mais que vous sentez que c'est un peu trop dur, eh bien arrêtez-vous au bout de 30 secondes. Regardez le petit chrono et arrêtez-vous au bon moment. 10 secondes pour les confirmer. 5 secondes. Stop. Wow. Bascule des coudes en position sur les mains. Ça ne change pas, vous gardez la technique. Maintenant, focus sur le centre du corps. Aspirez un peu plus votre nombril. Prêt? Go. Une main, deux mains, la descente contrôlée et reposée. Changez de bras. Donc là, focus sur le centre du corps. C'est-à-dire que vous allez volontairement contracter un peu plus vos abdos pour ressentir les bienfaits. Et que ce soit en position à genoux comme ça ou en position sur les orteils, on est sur la même fréquence. On doit sensibiliser le travail sur l'ensemble de la ceinture abdominale. Protection du dos. Parfait. Encore 10 secondes. 5 secondes. Stop. Ok. Dernière phase, la phase de rotation, engagement des obliques. Donc cette fois-ci, on va faire l'effort de pousser un peu plus les hanches vers l'avant pour activer les hanches et les obliques. Prêt? C'est parti. Donc j'ouvre, je pousse les hanches et là vous devez sentir ce qui se passe. Si vous regardez bien, mes orteils ne décollent pas du sol. On vient vraiment pivoter et déplacer le poids de corps d'un côté ou de l'autre. Regardez, pour ceux qui prennent l'option à genoux, ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à la maintenir et à toujours prendre conscience de son niveau quand on fait les mouvements et les séances. Ok ? Stop. Dernier tour, les amis. Donc dans cette dernière phase, on reprend exactement la même chose, encore avec de l'engagement musculaire supplémentaire. Donc vous savez que c'est le dernier, allez-y, n'hésitez pas. Bear squat. Go. Ok, quand vous êtes maintenant en position marche de l'ours, on vient pousser le sol. Ok, mettez toute votre force dans le sol. Et si vous regardez bien, je commence à voir les petites gouttes de transpiration qui arrivent. Hop, c'est qu'on est dans le bon. Pour ceux qui débutent, vous pouvez vous arrêter ici. Ça fait 30 secondes. Pour les intermédiaires, c'est maintenant. Les confirmés, on a le temps de le faire une dernière fois. Stop. Yes. Transition des coudes jusqu'aux mains. Dans 5 secondes, on démarre. On peut se placer. Choisissez toujours votre option. C'est parti. Je remonte l'option pour ceux qui découvrent. Genoux au sol. Hop. Et cela n'empêche pas l'intensité musculaire et les résultats. Pensez à changer de main à chaque fois, malgré la fatigue. On va se concentrer. Pensez à vos hanches qui restent immobiles. Pensez à votre assiette de soupe chaude qui est toujours placée sur votre dos. Encore 5 secondes pour les confirmer. Stop. Bien, prenez une bonne récup et on enchaîne maintenant avec l'exercice de rotation en gardant la même thématique. Poussez les hanches. Prêt? C'est parti. Hop, poussez les hanches vers l'avant. Yes. On revient, on twist. Même chose de l'autre côté, hanches vers l'avant. Si vous remarquez, quand vous faites l'effort de pousser les hanches, on a une activation des fessiers. C'est cool. Parfait.
Encore plus maintenant qu'avant, pensez à votre technique. Faites l'effort de repousser le sol avec le coude, comme si on voulait s'en éloigner. Et de pousser le ciel, hop, comme si on voulait repousser le plafond à 1 mètre plus haut. Stop! Parfait. Fin de ce circuit. Maintenant, on passe au finisher. Pour le finisher d'aujourd'hui, pour cette séance numéro 4, nous allons simplement devoir rester le plus longtemps possible en position de planche sur les coudes. Donc, je vais lancer le chrono. Alors, pour ma part, je sais que je peux tenir plus de 8 minutes 30. Le but n'est pas de rester 8 minutes 30 en vidéo. Donc, je vais tenir avec vous pendant 1 minute 30. Si vous lâchez avant, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, ne le prenez pas mal, c'est juste que vous savez qu'on pourra aller encore un peu plus loin par la suite. Et après, je transpire de la séance. Et après, surtout, n'hésitez pas à aller un peu plus loin si vous le souhaitez. En tout cas, on fait la première minute 30 ensemble et après, vous prenez votre chrono. En tout cas, le chrono va tourner sur la vidéo. Donc, regardez le temps que vous avez fait et vous en prenez compte pour les prochains défis de ce genre. Ça marche? Allez, mettez-vous en position. En prenant en compte bien sûr qu'on a fait la séance avant. Départ dans 3, 2, 1, c'est parti. Et là, c'est bien dommage que vous ne soyez pas devant moi pour qu'on puisse discuter ensemble. Parce que mine de rien, 1 minute 30, je pense que j'ai placé toutes mes infos en 30 secondes. Bon, là, le but c'est de tenir longtemps. Donc, les cuisses contractées, les fessiers, etc., on peut laisser un peu de côté. Le but c'est de bien tenir, garder une bonne position, ne restez pas quand même en bas. Voilà, on stabilise, on reste et on tient. Il faut respirer. Restez concentré et souvent, alors moi, quand je suis en coaching, je leur parle beaucoup parce que souvent, quand on est dans notre mental, on aurait tendance à arrêter. N'arrêtez pas, au contraire. Sachez que quand vous voulez arrêter, il y a encore au moins 20 secondes où vous pouvez tenir. C'est qu'une question de mental. Donc serrez les dents, gardez toute votre motivation pendant cette séquence et ne lâchez pas. Si votre corps tremble, vous laissez trembler encore quelques temps. Le but est d'aller le plus loin possible. On est déjà à 1 minute 03. Donc ceux qui ont craqué, eh bien écoutez, c'est pas grave. Sachez que ce temps va s'améliorer. Je peux vous assurer qu'à la fin du programme, vous allez pouvoir dépasser la minute, c'est sûr. Ok, pour ceux qui veulent aller jusqu'à 1 minute 30, c'est dans 10 secondes. Sinon, écoutez, vous avez arrêté maintenant. En tout cas, moi, je suis à 1 minute 30 maintenant. Je me stoppe. Vous, si vous êtes encore motivé et vous continuez, regardez le petit chrono qui s'affiche et prenez compte de votre temps. Bon courage!